Bon, les choses ne sont pas passées comme prévu. Nous sommes mardi 1er août et j'ai eu une torsion de l'intestin grêle. Donc, donc du coup, ça veut dire hospitalisation en urgence, chirurgie en urgence. Et on va dire que c'est un petit peu tout chamboulé dernièrement dans ma vie en général. Donc, je vais vous raconter un petit peu l'histoire, mes aventures par rapport à tout ça. Donc du coup, vendredi soir, tout allait bien. J'ai mangé mon repas du soir comme d'hab. Et à peu près 30 minutes, 1 heure après mon repas, j'ai senti que je commençais à être très ballonnée. Bon, ça arrive à tout le monde d'avoir des moments où on est un peu plus ballonné. Généralement, ça passe tout seul. Et moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être ballonnée. C'est pas non plus hyper fréquent. On va dire que ça m'arrive peut-être une fois tous les 3 4 mois où j'ai un épisode comme ça où je suis ballonnée. Et généralement, ce que je fais, c'est que je prends du paracétamol, par exemple, pour la douleur, Nospa pour aider avec les spasmes de l'intestin, etc. Et le fait de marcher, en fait, le fait de marcher, ça active le transit et ça permet d'éliminer les gaz s'il y en a qui sont bloqués, en fait. Donc quand j'ai eu cette situation-là qui m'est arrivée précédemment, c'est ce que je faisais, ça marchait bien. Sauf que là, vendredi soir, j'ai fait ça et ça n'a absolument pas marché. Je suis allée dehors sortir le chien à 5 heures du matin pour bouger un petit peu, essayer d'activer le transit, ça n'a pas du tout aidé. Euh, et en fait, après, jusqu'à à peu près 9 heures du matin, je me tordais toujours de douleur, j'avais extrêmement mal. J'ai quasiment pas dormi évidemment la nuit parce que j'avais très très mal. C'est extrêmement douloureux. Ouais, j'ai quasiment pas dormi. Et en fait, vers 9 heures, je me suis dit, bon, je vais aller à la pharmacie et je vais acheter Motilium. Donc ça aide à accélérer le transit. Et Séméticone, c'est un espèce de truc enfin, comment je pourrais expliquer? C'est une substance qui va enlever les gaz en fait dans les intestins. Donc qui va éclater, on va dire, les bulles de gaz qui sont présentes dans les intestins et du coup ça aide à éliminer les gaz. Donc du coup je me suis dit, bah, je vais tester ça. Je pense que ça devrait bien marcher du coup. Donc je suis allée à la pharmacie, j'avais toujours extrêmement mal évidemment. J'ai pris ça, j'ai pris 2 Siméticone et un Motilium et ça n'a absolument rien fait. Et je me tordais toujours de douleur, j'avais toujours extrêmement mal au ventre, euh, hyper ballonné et ça faisait vraiment des spasmes, ça me faisait super mal. Donc j'ai décidé d'aller à l'hôpital parce que je voyais que ça s'améliorait pas du tout. Et du coup je me suis dit bon bah là j'ai vraiment pas le choix, faut que j'aille à l'hôpital parce que ça s'améliore pas, ça fait quand même 12 heures que je suis en souffrance et tout. Donc voilà, du coup j'ai pris les devants, je suis allée à l'hôpital. J'y suis allée en plus même pas en ambulance, je suis allée en taxi parce que j'ai appelé l'hôpital et ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'ambulance parce que c'est un hôpital privé et ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'ambulance disponible. Donc j'ai dû me démerder et y aller en taxi. J'avais extrêmement mal dans le taxi évidemment. Le pauvre chauffeur il a dû se dire mais elle est en train de décéder derrière ma voiture. Donc j'ai fini par arriver à l'hôpital et en fait j'avais pris un rendez-vous chez, pour voir un gastro-entérologue, donc spécialiste de tout ce qui est tube digestif pour avoir quelqu'un qui puisse me donner un diagnostic précis en fait directement et non pas aller voir un médecin généraliste puis faire un autre truc puis faire un autre truc et attendre encore plusieurs heures avant d'avoir un bon diagnostic. Sauf que le rendez-vous était à 11h40 et il était genre 10h, 10h10, 10h20. Donc du coup j'étais en mode, moi à l'accueil je leur ai dit par contre est-ce que je peux avoir aussi quelque chose pour gérer la douleur parce que je peux pas attendre plus d'1 heure comme ça. Là j'ai vraiment extrêmement mal. Et ils m'ont dit non mais en fait si vous allez aux urgences ça va prendre trop de temps de faire les examens et tout et du coup vous n'allez pas avoir votre rendez-vous donc il faut attendre. J'étais en mode ok, bon donc du coup je vais attendre devant. Et en fait j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait un rendez-vous avant moi genre à 11 heures. Et du coup, j'ai demandé si je pouvais échanger avec elle parce que j'avais extrêmement mal. Elle a bien vu que j'avais extrêmement mal. Elle a bien voulu échanger, évidemment. Et du coup, je suis allée au rendez-vous et le docteur a fait une écho de mon ventre. Et a dit, waouh, là, par contre, tout est hyper gonflé, hyper distendu et tout. J'avais hyper mal. Donc, du coup, elle a dit, bon, bah non, bah tu vas aux urgences et tout. Sauf qu'en fait, du coup, je suis allée dans un hôpital privé parce que les hôpitaux publics à Cluj, c'est vraiment pas ça. La prise en charge est médiocre et les conditions sont médiocres aussi. Donc du coup, c'est pour ça que je suis dans un hôpital privé pour avoir une bonne prise en charge
Et elle m'a dit, non, mais du coup, tu peux aller dans l'hôpital public et tout. En fait, il fallait que je reprenne un taxi ou quoi pour aller dans un autre hôpital à l'autre bout de la ville, pour aller dans un autre service et tout. J'étais en mode, non, par contre, là, je ne peux pas repartir. J'ai extrêmement mal. Je veux être prise en charge ici. Donc du coup, ils m'ont emmené au service d'urgence, ils ont fait plein de tests, ils ont pris mon sang, ils ont fait une écho encore, ils ont fait une radio et ils ont fait une CT, donc un espèce d'IRM en fait, euh, pour vraiment voir ce qui n'allait pas. Donc évidemment, en fait, tous mes intestins étaient hyper dilatés et surtout au niveau de la CT, on voyait vraiment bien que de l'estomac au côlon, en fait, tout était extrêmement, extrêmement dilaté. Euh, et du coup, tout était dilaté jusqu'à la fin du côlon, où la fin du côlon était normale. Donc du coup, ils ont dit, bon, bah, il y a sûrement une obstruction, en fait, à ce niveau-là, qui fait que bah, tout ce qui est au-dessus, ça ne s'évacue pas, c'est bloqué, parce que la partie d'en dessous, elle est normale. Et du coup, ils ont dit, bon, bah, ce qu'il faut faire, là, c'est une laparoscopie. Donc, du coup, c'est une méthode qui est peu invasive pour ouvrir l'abdomen et faire une chirurgie de l'abdomen. Donc, en fait, c'est une méthode où on fait des petites incisions. Donc, une incision pour la caméra et la lumière, une incision pour les instruments et une incision pour mettre le tube avec du CO2 qui dilate, en fait, le ventre. Donc, en fait, ils gonflent le ventre avec du CO2. Ils ont la caméra et la lumière pour voir dedans. Et dans une autre petite incision, ils mettent les instruments. Donc ça permet d'avoir 3 petites incisions au lieu d'avoir une grosse incision au milieu du ventre en fait, et d'ouvrir complètement. Là, c'est juste des toutes petites ouvertures, donc c'est beaucoup moins invasif. Et ils ont dit, bah, on va faire ça, voir ce qui ne va pas. Donc c'est ce qu'on appelle une laparoscopie explorative. Et ensuite, faire ce qu'il y a à faire selon ce qu'ils voient à ce moment-là. Et du coup, là, ils étaient partis sur, enfin, avec les résultats de la CT, ils s'étaient dit, bon, du coup, ça a l'air d'être une obstruction au niveau du côlon. Euh, mais si c'est ça, il faudra faire une résection, c'est-à-dire couper la partie du côlon avec l'obstruction. Donc, est-ce que c'est une obstruction qui est autour, donc qui est externe, par exemple, des adhésions et le côlon est pris dedans, donc ça sert à l'extérieur, dans ce cas-là, on coupe l'adhésion et c'est bon. Ou est-ce que c'est par exemple une masse à l'intérieur du côlon, où du coup, il faudrait couper cette partie-là et recoudre les deux parties ensemble. Il m'a dit, vu que tout est hyper détendu, hyper élargi en fait, on ne pourra peut-être pas refaire la suture entre les deux parties et on devra faire un stoma. Donc un stoma, c'est quand en fait il recouse la partie du côlon à la paroi abdominale. Et en fait, on a une poche externe pour avoir ce qui sort du côlon, quoi. Donc en fait, le caca part dans une poche externe sur l'abdomen. Donc en fait, on a un trou, le côlon est directement suturé à l'abdomen. Et on a une poche comme ça à l'extérieur où on doit la vider de temps en temps. Et ça, il faut le garder pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, avant qu'en fait, ils puissent ensuite refaire une opération et recoudre les deux parties. Quand les parties sont saines, en fait. Parce que lors de l'opération, si c'était trop détendu et trop inflammé, on ne peut pas forcément les recoudre ensemble. Donc c'est pour ça qu'on fait une stoma pendant quelques semaines, le temps que les intestins se remettent dans une structure normale et soient sains, suffisamment sains pour les recoudre ensemble, en fait. Les resuturer, quoi. Donc ouais, Mazia, j'étais en mode no way, genre j'ai aucune, enfin la stoma là c'est genre hors de question en fait. Et il m'a dit c'est le pire des cas, mais on espère que ce sera pas nécessaire. Donc j'étais en mode de toute façon, enfin là est-ce que j'ai le choix? Non. C'est une urgence et du coup bah j'ai pas le choix en fait, il faut que je fasse l'opération parce que ce genre de problème, si c'est une obstruction intestinale, ça peut induire une perforation, des nécroses et perforations. Donc nécrose, c'est quand le tissu meurt, donc il ne reçoit pas assez de sang et de nutriments. Donc s'il n'y a pas de sang qui arrive dans un tissu, le tissu meurt. Et ensuite, un tissu qui meurt, c'est un tissu qui se dégénère et qui inclut une perforation. Et en fait, tout le contenu intestinal, il se répartit dans le péritonéum, donc dans l'abdomen. Et ça peut induire ensuite ce qu'on appelle une sepsis. Donc c'est quand on a des bactéries dans le sang. Parce que du coup, le contenu intestinal, il est plein de bactéries. S'il arrive dans la paroi abdominale, il va être absorbé par la paroi abdominale, arriver dans le sang. Et systémiquement, ça va être partout. Et c'est une infection dans le sang, en fait. Et ça, c'est mortel.
Donc, si j'avais attendu trop longtemps et que j'avais comme ça une perforation ou une nécrose, j'aurais pu à terme mourir en fait. Donc, on va dire que c'était quand même assez sérieux. C'était une urgence, clairement. Donc voilà, du coup, j'ai dit bon, bah ok, enfin, on n'a pas le choix, bah c'est parti. Et en fait, du coup, ils ont fait la chirurgie à peu près à 17h samedi. Donc, ils ont fait la chirurgie et quand je me suis réveillée, ils m'ont dit qu'en fait, c'était pas une obstruction du côlon directement. En fait, le problème, c'était un volvulus de l'intestin grêle. Donc, en gros, mon intestin grêle, il a fait une torsion sur lui-même, en fait. Il s'est enroulé sur lui-même. Et du coup, bah, cet enroulement sur soi, ça bloque le sang qui peut passer dans cette partie-là qui est tournée. Et bah, évidemment, ça crée une obstruction parce que le contenu, les intestins ne peut pas passer en fait. Il ne passe pas vu que tout est emmêlé en gros. C'est emmêlé, c'est en torsion, donc ça ne passe pas. Ça crée une obstruction et ça peut induire du coup une nécrose de cette partie-là vu que la partie ne reçoit pas de sang. Donc si on reste, on va dire, suffisamment longtemps avec une torsion comme ça peut induire une nécrose. Mais là, ils m'ont dit, toi, il n'y a pas eu besoin de faire de résection, donc de couper l'intestin, parce que la partie qui était en torsion n'était pas affectée par un infarctus. Donc il y avait toujours du sang qui circulait dedans, et du coup, la partie était quand même saine. La partie est restée saine, alors certes, elle était inflammée, évidemment. Le ganglion lymphatique qui était associé était aussi inflammé. Donc le chirurgien m'a dit que voilà, il y avait de l'inflammation sur cette partie-là, mais, mais ça ne nécessitait pas de couper, d'enlever cette partie, de faire une résection. Du coup, ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont juste démêlé l'intestin grêle et c'est tout. Et aussi, du coup, en fait, cet intestin grêle qui était emmêlé, appuyé sur le côlon, ce qui crée aussi une obstruction au niveau du côlon. Donc cette obstruction du côlon qu'on voyait à la CT, c'est dû à l'intestin grêle qui était en torsion, qui faisait déjà à cet endroit-là une obstruction, qui en plus appuyait sur le côlon, qui faisait une autre obstruction. En gros, j'avais deux obstructions et bah, du coup, la torsion de l'intestin grêle, c'était la plus grave, on va dire, et le facteur principal. Euh, donc voilà, du coup, ils ont juste démêlé mes intestins, tout remis, on va dire, en place, et c'est tout. Ils n'ont pas coupé quoi que ce soit, ils n'ont pas suturé quoi que ce soit, ils ont juste remis ça en place et refermé évidemment les petites incisions de la laparoscopie. Donc du coup, c'est, on va dire, le meilleur cas de figure parce que ma récupération, elle va être assez rapide, théoriquement, vu que bah, j'ai juste en fait les incisions abdominales, de la paroi abdominale qui doivent récupérer. Mais mes intestins n'ont pas eu d'incision ou quoi que ce soit. Donc mes intestins sont sains, ça s'est bien passé. Par contre, il m'a dit, voilà, avec la configuration des intestins, bah, ça peut réarriver peut-être dans le futur. Alors il faut savoir que c'est extrêmement rare, ce genre de phénomène. C'est une pathologie qui est très très rare, donc j'ai vraiment pas de chance. Parce que ouais, en fait, les torsions au niveau du côlon, donc de la partie sigmoïde du côlon, c'est quelque chose qui est entre guillemets assez commun. Mais une torsion de l'intestin grêle, c'est pas du tout commun, c'est rare. Et il m'a dit voilà, on n'a pas de cause spécifique, c'est juste arrivé comme ça. Je peux pas avoir, c'est pas comme si j'avais fait quelque chose ou mangé quelque chose qui avait causé ça. Moi, j'ai peut-être une suspicion de voilà, avoir mangé trop de fibres ou trop d'aliments qui sont assez durs à digérer et que du coup, ça fait une production excessive de gaz qui a ensuite du coup créé un mouvement des intestins et qui les a fait se tourner sur eux-mêmes. Euh, mais voilà, vu que c'est arrivé après le repas, c'est pour ça que je me suis dit ça peut peut-être être ça. Mais il n'y a pas vraiment de cause spécifique. Et mes repas, j'ai mangé les mêmes repas là pendant plusieurs semaines et j'ai pas eu de problème en fait. Donc du coup, c'est pour ça, c'est un gros point d'interrogation. Le chirurgien ne sait pas, je ne sais pas, personne ne sait quelle était la cause de ça. C'est juste arrivé comme ça et il m'a dit voilà, avec la conformation des intestins, ça peut, euh, ça peut réarriver en fait plus tard, de la même manière, comme ça, aléatoirement. Donc voilà, du coup, pas hyper rassurant, mais bon, d'un côté, au moins, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu besoin de faire de stoma ou de faire de résection ou quoi. Donc c'était pas trop invasif et surtout, voilà, mes intestins, là, ils ont bien récupéré. On a fait une écho hier matin et mes intestins étaient revenus à la normale, à une taille normale. Euh, Mon transit a repris. Donc, euh, donc hier, bon, évidemment, mon transit ne reprenait pas trop, mais là, aujourd'hui, il a bien repris. Donc désolé pour les détails, mais ça, c'est important, c'est extrêmement important. Quand il y a une chirurgie abdominale ou une anesthésie générale, ça stoppe le transit
Et c'est extrêmement important d'avoir un transit qui repart le plus rapidement possible parce que ça permet d'avoir une bonne récupération. C'est un facteur clé, on va dire, du la période post-opératoire. C'est vraiment retrouver un transit qui fonctionne bien et du coup d'avoir les intestins qui fonctionnent, qui éliminent les sels comme il faut, qui absorbent les nutriments comme il faut, etc. Donc ça, c'est extrêmement important pour la santé, la récupération et du coup, juste récupérer de la chirurgie et des problèmes aussi qui ont eu lieu évidemment avant, donc tout ce qui est inflammation, etc. Et du fait aussi de ne pas manger pendant 60 heures parce que je n'ai pas mangé pendant 60 heures. Voilà. Donc j'étais juste sous fluide et sous glucose, etc. Mais j'ai pas du tout mangé ou bu pendant 60 heures. J'avais une sonde nasogastrique donc qui passe dans le nez, qui descend dans l'œsophage et dans l'estomac. Horrible, horrible. La mise en place de la sonde, l'enlever et la garder, c'était absolument atroce. J'ai vraiment détesté ça. C'est très très inconfortable. J'avais une sonde urinaire aussi qui m'ont posée quand j'étais anesthésiée pour monitoriser en fait les fluides qu'ils me donnent et les fluides que j'excrète pour voir la fonction de mes reins. Et j'avais aussi évidemment un drain, pour drainer ma cavité abdominale, parce que quand on fait une opération, avec le fait de toucher les organes et tout, ça peut faire une accumulation de fluide. Euh, donc ça qui doit être éliminé pour ne pas avoir une accumulation de fluide dans la cavité abdominale. Donc j'avais un drain et tout, donc en gros j'avais 3 espèces de sondes partout. Euh, et ouais, ça a été quand même assez challengeant. Évidemment, après l'opération, j'ai fait que dormir pendant à peu près 24 heures. J'ai fait que dormir, que dormir, que dormir. J'étais vraiment épuisée. Et ensuite ouais, du coup, hier matin, je me sentais déjà beaucoup mieux. Ils m'ont enlevé ma sonde, mes 2 sondes urinaires et nasogastriques hier matin, donc lundi matin. Le dimanche, évidemment, j'ai tout gardé, hein. Le dimanche, c'était la journée où j'ai fait vraiment que dormir. J'ai juste mes potes qui sont venus m'apporter des trucs, des chargeurs, mon PC, etc. Mais c'est tout. J'ai quand même réussi à faire 2 bilans le dimanche. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Parce que franchement, j'étais vraiment dans un état second, on va dire. J'étais encore à moitié anesthésie, etc. J'avais encore du fentanyl qui circulait dans mon corps. Mais j'ai réussi à faire 2 bilans de coaching le dimanche. Et le lundi, j'ai fait 5 bilans de coaching. Donc voilà, j'ai réussi à quand même faire mes bilans de coaching. Bon, évidemment, j'ai pas fait les bilans comme d'habitude hyper complets avec un message vocal qui dure genre 15 minutes et tout. Là, j'ai fait juste un bilan de coaching droit au but avec vraiment les instructions en fait. Par exemple, pour la diète, on fait ça, machin, machin. Mais j'ai pas fait tout ce qui est analyse des données, etc. Parce que j'étais clairement pas capable de le faire. Je l'ai bien spécifié à mes coachés, mais au moins, ils ont tous eu leur bilan avec les instructions à faire. Et du coup, j'étais contente parce que je voulais pas laisser ça traîner encore quelques jours. Pour moi, c'est important que mes coachés, ils aient les meilleurs services possibles. Et donc, même si moi, je ne suis pas au top, faire de mon mieux pour que ça soit le cas. Donc, j'ai réussi quand même malgré tout à faire tous mes bilans de coaching, dimanche et lundi, post-opératoire. Mais bon, au moins, ils ont tout eu et là, c'est nickel, c'est à jour. Donc ça, c'est une victoire. Euh, et ouais, du coup, donc hier matin, je me sentais beaucoup mieux, mon transit a repris. Ils m'ont enlevé mes 2 sondes et après, moi, j'ai demandé à rentrer chez moi parce que j'avais pas envie de rester encore une journée de plus à l'hôpital et voulaient me faire partir qu'aujourd'hui en fait. Et j'étais en mode non, non, moi j'ai mes animaux, alors oui, mes potes s'en ont occupé, mais ça n'empêche que c'est beaucoup de contraintes de s'occuper d'autres animaux. Faut qu'elles viennent chez moi, etc. etc. Donc, euh, donc du coup, j'aurais dit non, je veux absolument rentrer chez moi. Aujourd'hui, je me sens mieux. Je préfère être chez moi qu'être à l'hôpital, clairement. Je supporte pas d'être dans un hôpital. Donc, du coup, j'ai vraiment insisté, j'ai beaucoup insisté pour rentrer hier. Et le chirurgien m'a dit, bon, ton transit, il est revenu à peu près à la normale. L'écho des intestins, elle est normale. Tout va bien. Donc, tu peux rentrer chez toi. Et du coup, je suis rentrée chez moi hier vers à peu près 18 h. Lise m'a rapporté chez moi en voiture, ce qui est très cool de sa part. Et voilà, du coup, je suis arrivée chez moi hier soir. J'ai mangé un petit peu, mon transit là, il a vraiment hyper bien repris. Donc je suis très contente, j'élimine bien tout comme il faut. Surtout tout ce qui était accumulé au cours des derniers jours que j'ai pas pu éliminer. Donc là c'est cool, le transit fonctionne bien, mais comme je dis, c'est un très très bon signe au niveau de la santé de mes intestins.
Donc je suis très contente par rapport à ça et du coup là ça va beaucoup mieux. J'ai mangé aussi là, je fais des petits repas que je peux bien digérer parce que là les gros repas ça passe pas du tout, mon appétit est très bas. Donc je mange des petits repas, évidemment je favorise les protéines. Donc je me suis fait un plan alimentaire avec 5 repas sur la journée et c'est des petits repas euh, avec des fibres, etc., des fruits, des légumes, pour apporter des vitamines, mais pas des légumes par exemple qui sont durs à digérer, par exemple les carottes crues, non, ça c'est out pendant très longtemps. Mais voilà, tomates, haricots verts, je le digère très bien. Et après les autres aliments, voilà, ces aliments qui sont intéressants nutritionnellement, qui vont m'aider à avoir de l'énergie, à conserver ma masse musculaire le plus possible euh, et à bien digérer et avoir un bon transit intestinal. Donc voilà, du coup j'ai fait mon petit plan alimentaire, là j'ai mangé mon premier repas qui est bien passé, donc ça c'est cool. Je vais essayer évidemment dans cette période de récupération d'être active, donc de marcher le plus possible. Marcher le plus possible et évidemment je ne peux pas m'entraîner. Je ne peux pas m'entraîner pendant 2 semaines parce que j'ai mes incisions au niveau de l'abdomen. Je ne peux pas forcer dessus. Si je force sur mon abdomen, ça peut ouvrir les incisions ou induire une mauvaise récupération de ce côté-là. Et j'ai pas envie d'avoir d'hernie abdominale plus tard. Donc je vais pas faire de sport pendant 2 semaines. Et puis voir mon chirurgien dans 2 semaines pour faire un petit check-up, voir comment ça va. Apparemment, les fils, il n'y a pas besoin de les enlever parce que ça se résorbe tout seul. Donc ça, c'est cool. Par contre, il me tire un petit peu. J'ai du mal à me tenir bien droite parce il me tire sur la paroi abdominale. Mais bon, du coup, je fais au mieux. Et puis, on verra comment ça se passe. Mais ouais, je pense que là, ça va être 2 semaines sans muscu. Et ensuite, je reprendrai la muscu tranquillement. Des mouvements évidemment qui ne me font pas forcer sur mon abdomen. Donc je ne vais pas faire de squat ou de deadlift ou quoi parce qu'il faut un bracing assez important. Mais par exemple du leg extension, du leg curl, faire les épaules, exercices de dos et tout, ou tant que ça ne m'appuie pas sur l'abdomen ou que j'ai pas besoin de faire un bracing de fou, ça devrait très bien se passer. Donc ça je verrai en temps et en heure. Pour le moment, je veux vraiment que ça se soigne bien. Surtout au niveau des muscles, au niveau de l'abdomen. Je veux bien que ça se referme comme il faut et que ça se soigne comme il faut. Donc pas d'imprudence, pas de muscu avant 2 semaines, mais juste du coup essayer d'être active le plus possible au niveau des pas. L'objectif, ça serait de faire 10 000, 12 000 pas par jour. Donc voilà, là c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai marché un petit peu et ça me fait un peu mal quand je marche. Parce que j'arrive pas à me tenir bien droite, du coup, vu que ça me tire. Mais je vais faire au mieux. Je vais marcher à mon rythme. Et je vais faire des petites balades sur la journée. De toute façon, j'ai du temps. Vu que je n'ai pas entraîné, j'ai beaucoup plus de temps libre. Donc ouais, j'avoue que ça me déprime un petit peu quand même. Parce que je progressais super bien. J'étais vraiment sur une magnifique progression. Mes trainings étaient géniaux. Je gagnais en force super bien. Visuellement, je progressais beaucoup en termes de physique. Et tout allait bien, je faisais un cycle et tout, donc progression au taquet. Et là, à la fin de la 3e semaine, pam, ça a tout stoppé quoi. Donc c'est très frustrant, très déprimant de me dire bah merde en fait, ma progression là, elle a été réduite à néant et que je vais pas pouvoir m'entraîner pendant minimum 2 semaines. Et puis quand je vais commencer à m'entraîner, ça va vraiment être des entraînements tranquilles et pas des vrais entraînements on va dire. Et ensuite, je déménage. Donc, je déménage dans 4 semaines. Je déménage dans 27 jours exactement. Donc, ouais, en fait, ça va. En gros, moi, je voulais vraiment profiter là de mes semaines en Roumanie où je suis en vacances pour m'entraîner à fond, progresser à fond. Parce qu'après, avec le déménagement, ça va être un peu compliqué de m'entraîner aussi bien. Parce que je ne vais pas pouvoir suivre un programme d'entraînement normal. Je vais être en transit entre la France et l'Angleterre. Donc je vais m'entraîner dans des salles aléatoirement comme ça dès que je peux. Donc ça ne sera pas non plus des vrais entraînements. Donc en fait là ça va me faire une longue période pendant laquelle je ne vais pas pouvoir m'entraîner normalement. Et ouais c'est hyper frustrant parce que je progressais très bien et j'étais en pleine growth phase, en pleine prise de masse. Et voilà. Mais bon, on peut rien y faire, c'est comme ça. Là, ce qui importe, c'est que je me remette à 100% et que je soigne bien tout et que ensuite je puisse reprendre les choses tranquillement.
Donc voilà, je voulais vous raconter un petit peu mes péripéties dernièrement. Et maintenant, les prochaines semaines, ça va être me remettre en forme et me remettre au sport tranquillement dès que je le pourrai. Je pense que ça se voit à ma tête. Je suis lessivée. J'ai eu vraiment une journée et une nuit clairement difficile. Euh, donc là, du coup, déjà, nous sommes exactement 2 semaines post-chirurgie. Donc 14 jours post-chirurgie. Et bah, ça va très bien. Ça va très bien. J'ai repris en fait la musculation 8 jours après la chire. Parce que je me sentais bien, je me sentais prête à revenir à la salle. Justement, évidemment, faire très attention et voir ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Voir mes limitations, voir les exos qui fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas. Et m'ajuster en fait selon ça. Donc du coup, je retourne à la salle 8 jours post-chirurgie. Et tout s'est très bien passé. Tout se passe extrêmement bien à l'entraînement. Bon, il y a juste le prone leg curl et le T-barrow que je ne peux pas faire parce que le support de la machine m'appuie contre le ventre et ça me fait mal en fait au niveau des incisions parce que au niveau de mes incisions, elles sont un petit peu enflammées avec les sutures et tout. Du coup, c'est douloureux en fait si j'appuie dessus. Donc ces exos-là, je ne peux pas les faire, mais je les ai juste remplacés. En fait, le prone leg curl, je l'ai remplacé avec un kneeling leg curl et le T-barrow, je l'ai remplacé avec un scapular retractions. Donc du coup, ça fonctionne très très bien et mon entraînement se passe extrêmement bien. J'ai même, je performe carrément par rapport à la semaine avant la chire. Mes performances sont meilleures là en revenant de la chire. Genre vraiment, c'est ma force, elle augmente de ouf, c'est exponentiel, mes entraînements ils sont grave cool. Donc très très contente, je m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais à vraiment galérer en fait. Je m'attendais à pas du tout performer, à avoir perdu en force. Et en fait, je fais des records, genre par rapport à la semaine d'avant, la chire. Donc vraiment, mon entraînement se passe extrêmement bien. Très contente de tout ça. Ça se passe super bien cette reprise après la chire. Et là, du coup, j'ai fait en fait une semaine complète de mon programme d'entraînement. En fait, j'ai juste repris le même programme et je regardais ce qui passait, ce qui passait pas. Et en fait, tout passait à part les 2 exos que je vous ai dit. Et là, du coup, j'ai fait une semaine complète de reprise de la salle. Et franchement, ça s'est super bien passé. Toutes mes séances sont très bien passées. J'ai vraiment performé de ouf. Donc, très, très contente. Très, très contente de tout ça. Petite intervention d'Athéna. Mais voilà, du coup, l'entraînement s'est très bien passé. La reprise s'est très bien passée. Et je vais très bien. Franchement, tout se passe très bien. Je récupère très bien de l'opération. Donc voilà, mes incisions sont encore un petit peu enflammées, comme j'ai dit. Mes sutures, elles sont encore présentes parce que c'est des sutures résorbables, donc elles vont se détériorer et s'éliminer toutes seules. Là, elles sont encore en place, donc forcément, ça tire encore un petit peu. Enfin, c'est pour ça que j'ai dit quand j'appuie dessus ou quand je touche, ça me fait mal parce que c'est un petit peu enflammé, vu que ça fait une réaction en fait dans la peau, vu que ça se dégrade. Mais ça va très très bien. Je remange normalement. Je suis de retour à 3338, je crois, calories. Donc, je suis de retour à la normale. Et voilà, ma diète se passe très bien, ma digestion se passe très bien, mon transit se passe très bien, tout va très bien. Donc ça, c'est nickel, ce côté-là. Par contre, il m'est encore arrivé une couille. Je pense que j'ai vraiment une malédiction en ce moment. Parce que toutes les 2 semaines, il m'arrive un truc. Mais un truc pas cool, quoi. Genre, par exemple, première chose qui m'est arrivée de cette suite de malédictions, c'est en Angleterre, comme mon vol a été annulé et que j'ai dû dépenser beaucoup d'argent et me galérer comme jamais pour arriver à rentrer en Roumanie. Ça a été vraiment une énorme galère. Donc ça, c'était une énorme couille à gérer, qui a été gérée. Ensuite, il fallait évidemment faire toutes les demandes de remboursement, de compensation, etc. pour le vol annulé. Enfin bref. Ok, première couille. 2 semaines après,
chirurgie en urgence pour une torsion de l'intestin grêle. Donc évidemment, ça c'était aussi un autre truc à gérer. Donc très douloureux, chirurgie, hospitalisation, trouver mes potes pour s'occuper de mes animaux pendant que j'étais à l'hôpital. Ensuite revenir de l'hôpital, me réajuster, récupérer, etc. Et aussi évidemment payer mon hospitalisation, parce que c'est un hôpital privé, ça coûte très cher, ça m'a coûté 3 400 €, qui va être remboursé par l'assurance, mais plus tard. Donc du coup, je suis à un déficit de 3 400 € jusqu'à temps que je sois remboursée. Et ouais, 3 400 €, puis là, ils ont mal compté la somme totale. Donc ils me demandent de payer plus alors que j'ai déjà payé cette facture. Donc encore des choses à régulariser et des choses en plus à gérer, alors que actuellement là, je suis en train de tout déménager parce que je pars dans 15 jours. Dans 15 jours, je quitte la Roumanie. Dans 15 jours, je quitte la Roumanie. Donc là, je suis en train de vider mon appart. Je suis en train de donner à fond, de jeter à fond, de vendre des trucs parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Donc j'ai en plus ça d'autres choses à gérer, genre l'hospitalisation, et leur dire il faut savoir compter des factures. Il faut savoir faire une somme correctement. Parce que, là, voilà, c'est ça à régulariser. Donc, un autre truc de plus à gérer, en plus des choses que j'ai déjà à gérer qui sont énormes. Quitter un pays, ça demande énormément de choses à stopper, de choses à se débarrasser, etc. avant de partir. Donc ça, et 2 semaines plus tard, maintenant, cette nuit, Fiara, mon petit chaton de 7 mois, a décidé de tomber ou sauter de ma fenêtre du 5e étage. Voilà. Donc, en fait, j'ai pas vu le moment. En gros, je travaille sur mon PC et ça faisait longtemps que j'avais pas vu Fiara. J'étais à fond en train de travailler et j'ai pas remarqué qu'elle n'était pas là. J'étais concentrée sur mon truc, quoi. Et à un moment, je me dis, Ruby était là et Ruby était vraiment chiante d'ailleurs. Elle avait faim et tout, bref. Et je me dis, mais elle est où Fiara, en fait? Et je cherche dans mon appart partout, rien. Et là, je vois la fenêtre ouverte de ma cuisine et je me dis, mais en fait, si Lisha n'est pas dans mon appart, il n'y a qu'une seule option, c'est qu'elle a sauté, tombé de ma fenêtre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à 2h du matin? Je suis allée chercher les chats partout. Évidemment, c'est un chat noir. Donc, chercher un chat noir en pleine nuit, c'était fabuleux. Donc, j'avais juste ma lampe torche d'iPhone en plus. Donc, voilà. Et je la trouvais pas du tout. Donc je commençais à vraiment paniquer là. Et j'ai cherché pendant 1 heure. Et j'ai finalement réussi à la trouver. Elle était cachée dans un espèce de petit bosquet, pas très loin en bas de ma fenêtre. Et j'ai réussi à l'attraper. Et j'ai réussi à la trouver. Franchement, j'ai eu énormément de chance parce que un chat noir en pleine nuit, en plus ça faisait peut-être 2 heures peut-être qu'elle était tombée. Je sais pas exactement quand elle est tombée. Donc ça faisait peut-être 2 heures vu que j'étais en train de bosser et tout. La dernière fois que je l'ai vue, c'était vers 22 heures. À 2 heures du matin, j'étais en train de la chercher. Donc voilà, je sais pas exactement quand elle est tombée, mais ça faisait peut-être 2 heures, 3 heures qu'elle était dehors. Et j'ai réussi à la trouver. Franchement, c'est un miracle parce que chat noir en pleine nuit et tout. Je cherchais, je la voyais pas. J'étais vraiment en panique de ouf. C'était horrible. L'angoisse de malade. Et j'ai réussi à la trouver. Et ce matin, du coup, là, on est dimanche. Donc évidemment, tout est fermé et tout. Mais là où j'ai fait mon stage, je connais très bien les vétos, évidemment, vu que j'ai passé des semaines là-bas, à la clinique. Je suis allée là parce qu'ils ont tout. Ils ont radio, écho, elle fait des chirurgies, la véto. Donc je me suis dit, peu importe ce qu'on voit, si elle a besoin de faire quelque chose, ils ont tout en fait pour le faire. Donc j'envoie un petit message et je lui dis, ça serait cool si tu pouvais venir à la clinique, même si c'est dimanche et que normalement c'est fermé la clinique. Et elle m'a dit, écoute, faut que je fasse une radio pour un autre chat, donc dans tous les cas je viens. Donc viens avec Fiala et on va voir faire une écho, une radio, etc. Et du coup, à l'écho, heureusement, rien, pas de rupture d'organes, pas d'hématome, rien, pas de fluide dans l'abdomen ou dans le thorax. Donc j'étais énormément soulagée. Et pour la radio,
Elle a une fracture au niveau sacro-iliaque, donc entre l'ilium et le sacrum. Il y a une petite fracture là, mais c'est pas une grosse fracture. Ça se soigne par soi-même, il n'y a pas besoin de faire une chirurgie, il n'y a pas besoin de faire une reconstruction, de mettre d'implant ou quoi. Ça va juste se soigner par soi-même. Donc évidemment limiter les mouvements pendant 6 à 8 semaines. Et puis anti-inflammatoire pendant 10 jours. Elle a des suppléments aussi, des compléments pour aider les os à se remettre en place, à former un callus. Et voilà. Donc voilà mes aventures. Donc là c'est la 3e couille. Et elles sont toutes espacées de 2 semaines. Donc premier truc, mon vol annulé, une énorme galère pour rentrer chez moi. 2e truc, hospitalisation en urgence. 3e truc, mon chat qui saute par la fenêtre du 5e étage. Heureusement, les 3 situations, finalement, elles ont été bien gérées. Elles se sont finalement bien passées, on va dire. C'était pas non plus catastrophique. Enfin, j'ai eu de la chance par rapport, on va dire, au résultat de la situation. Mais là, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. En plus de ça, comme je dis, je suis en train de déménager. Donc, et je pars très bientôt. Je suis très stressée. Et là, du coup, j'ai très mal dormi cette nuit. Ensuite, ce matin, je suis allée chez le veto pendant 2 heures. Après, dès que je suis rentrée chez moi, quelqu'un est venu chercher mon câble. Donc, le fameux câble que j'ai démonté dans le dernier vlog, je l'ai enfin, du coup, donné. Donc, très contente, une bonne chose de faite. Ça me soulage aussi de m'en être débarrassée. Donc ça, toutes mes haltères, mes trucs de salle en fait, de home gym, j'ai tout donné. J'ai fait ma couleur de cheveux. Je sais pas si ça se voit, mais mes racines commençaient à pousser. Et je voyais des reflets bruns. Je voyais mes racines brunes foncées qui commençaient à arriver. Et là, c'est noir, noir. Regardez-moi ça. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Là, j'avais besoin de me faire une petite couleur bien fraîche. Et ensuite, là, toute l'après-midi, j'ai bossé sur mes coachings. Je viens juste de finir. Il est 21h45. Donc, j'ai bossé bien 5 heures sur mes coachings. Là, enfin, vraiment un bloc de 5 heures sans m'arrêter. Et je suis lessivée, là. Je suis extrêmement fatiguée. Et il faut que j'aille sortir le chien. Voilà. Donc, je vais aller sortir le chien. Et puis ça va être bon pour aujourd'hui. Et puis ensuite, demain, on repart avec tout ce que j'ai à gérer. Mais voilà. Du coup, en ce moment, ça m'arrête pas. Donc, je fais petit compte rendu sur petit compte rendu. Mais ouais, ça avance. J'ai des embûches sur mon chemin. Mais je gère tout au mieux. Chaque chose en son temps. Et j'espère que les couilles, c'est fini. J'en peux plus là. Et comme je pars dans 2 semaines de Roumanie, prions pour que la malédiction s'arrête. Sinon, je vais avoir une couille sur la route. Et je peux pas me permettre d'avoir encore une couille sur la route. Donc, je vous en prie, souhaitez-moi bonne chance et que cette malédiction s'arrête.